Azul, Ansofissoun, Andamathlib. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait rage sur Internet depuis quelques années. C'est le chat et la permaculture, ou plutôt le chat et les permaculteurs. Alors le chat pendant longtemps a été l'animal star et vedette sur Internet et sur tous les réseaux sociaux. De très nombreuses photos de chats ont été publiées et échangées, surtout celles de petits chatons adorables, donc des chatons angéliques. Mais depuis quelques années, la réputation du chat s'est beaucoup ternie, surtout depuis 2013, si ma mémoire est bonne. Une étude a été publiée aux USA, donc aux États-Unis, qui pointe le chat comme étant un destructeur, une menace contre la biodiversité, puisque là-bas, il y a, je crois, environ 80 millions de chats domestiques, donc il y en a presque autant de chats errants, et on a estimé à l'ordre de plusieurs milliards le nombre de petits animaux qu'ils chassent, donc des petits oiseaux, des serpents, des lézards, des batraciens, et bon nombre de ces animaux, de ces proies, sont menacés, sont en voie de disparition. Donc le chat est accusé d'accélérer la destruction de la biodiversité. Alors, ces dernières années, on voit dans les réseaux sociaux, dans les groupes Facebook, etc., dès que la photo d'un chat est publiée, vous avez des pros et des anti. Il y a même des permaculteurs, j'ai vu, qui demandent à ce qu'il y ait une régulation, à ce que les chats soient euthanasiés. J'ai parlé avec quelqu'un, il était content d'avoir dans son jardin une couleuvre qui était d'une variété très rare, et donc il a mis comme ça des tas de branches et de cailloux, de pierres, pour qu'elle les utilise comme refuge. Et puis un jour, il a surpris un chat en train de croquer cette couleuvre. Il m'a même parlé d'un rouge-gorge qui chantait dans son verger sur des arbres, et qui s'est arrêté tout d'un coup, et il soupçonne le chat d'être derrière ça, les chats d'être derrière ça, et il a décidé donc de les tuer. Tous ceux qui entrent dans sa propriété, de les tuer pour préserver la biodiversité. Comme vous le savez, en permaculture, la biodiversité est très importante. Il est important d'avoir un maximum de variétés d'animaux possible pour qu'il y ait un équilibre. Alors je vais apporter un témoignage que j'ai vécu ici, dans cette région. Lorsque j'étais gamin, je venais ici. Mes grands-parents possédaient en permanence entre 10 et 15 chats. Donc il y avait toujours un mâle adulte et plusieurs femelles, donc chattes, qui faisaient des petits, je crois 2 fois par an. Et donc il y avait en permanence 10 à 15 chats, et je me souviens, il y avait une biodiversité énorme. Il y avait tout le temps, on rencontrait tout le temps des serpents, des lézards, des différentes espèces d'oiseaux, même des rapaces. Il y avait une biodiversité énorme. Aujourd'hui, c'est pratiquement le vide, on ne voit rien. Depuis que je suis venu ici, ça fait un mois, j'ai aperçu 2 tourterelles. Alors qu'en permanence il y avait tout le temps, il y avait des groupes de tourterelles. Avant, aujourd'hui, 2 tourterelles en un mois, et un seul petit crapaud qui a creusé un trou là dans mon potager. Je le laisse tranquille. Je sors la nuit pour chercher des crapauds et les ramener ici. Eh bien, je n'en trouve pas. Même chose pour le hérisson, pour beaucoup d'animaux. Bon, à l'époque, mon grand-père remplissait des bassins avec lesquels il arrosait, il irriguait plutôt ses champs. Bon, depuis qu'il est mort, ça fait 2 ans, personne ne remplit les bassins. Donc je pense que l'eau, quand même, elle joue un rôle pour attirer les animaux. Puis mon grand-père, il cultivait aussi des légumes, etc., des fruits. Donc ça nourrissait donc beaucoup d'animaux. Mais alors le vide qu'on voit aujourd'hui, je pense pas que le responsable soit le chat, puisque même les chats sont devenus rares ici. J'ai fait ma petite enquête, j'ai découvert que, bon, déjà le nombre des voitures a augmenté, donc elles écrasent un nombre incroyable d'animaux chaque année, parmi lesquels les chats. Ensuite, j'ai découvert que mes voisins, eh bien, ils ont pris une mauvaise habitude, qui est d'acheter des appâts empoisonnés. Donc
surtout pour les utiliser contre les rats et les pigeons. Donc les pigeons, alors ils sont accusés de s'installer dans des sur les balcons, comme ça, les toitures, et de déverser leurs fientes qui sont acides et qui abîment les maisons, en tout cas les murs, etc. Et ces appâts empoisonnés, eh bien, ils sont mangés par d'autres animaux qui meurent. Et puis même les rats et les pigeons, lorsqu'ils mangent ces appâts, eh bien, ils sont à leur tour mangés par je sais pas moi, les mongousses, par les genettes, par les rapaces, et qui meurent à leur tour empoisonnés. Comme je vous l'ai dit, même le chat, le pauvre chat ici, il est victime d'empoisonnement. Chaque année, on rencontre pas mal de chats qui sont écrasés par la voiture. Alors ma conclusion est la suivante: dans un environnement sain, comme je l'ai dit au début de mon témoignage, le chat prélève des animaux sauvages, mais pas suffisamment pour menacer la biodiversité. Au contraire, je pense même que le chat peut, dans certaines conditions, il peut remplacer certains prédateurs, certains carnivores qui sont menacés de disparition. Donc il peut remplacer la mangouste, la genette, comme je l'ai dit, le renard, etc. Mais lorsque la biodiversité est menacée, est affaiblie, eh bien le chat, en prélevant plus, donc il peut accélérer les choses, même si eh bien ici aussi les chats sont devenus très rares, hein, puisque eux aussi sont victimes de la folie humaine. Voilà ce que j'ai à dire. À la prochaine vidéo.